Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment modifier les chants du livret de prière. Alors, j'ai mon livret de prière qui est ouvert et vous aurez à disposition le livret des chants qui a été initialement constitué sous Word par Stéphanie, que nous saluons chaleureusement au passage. Donc, ne vous me prenez pas, effectivement, la mise en forme était certainement super, mais comme je l'ai ouvert, moi, avec un autre logiciel, le mien, eh bien, la mise en forme est un peu atypique ici. Mais ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le contenu. Alors, mettons que je choisisse ce chant « Bénissez Dieu ». Je vais aller sélectionner avec la souris le refrain, que je vais copier. Clic droit de la souris, copier ou CTRL-C. Hop, je reviens dans mon livret de prière, je sélectionne ici ma zone du refrain, je double-clique dedans, et vous constatez qu'effectivement la mise en forme est en 12 points, gras et italique. Alors si je fais un CTRL-V direct, je peux me retrouver avec les caractéristiques que le logiciel ne va pas comprendre et qui viennent du livret du chant. Donc j'annule mon opération, n'oubliez pas ce petit icône ou CTRL-Z pour annuler la dernière opération d'historique. Voilà, je reviens à ma position initiale, je resélectionne effectivement le texte, et là, deux solutions, soit je fais un clic droit sur la zone, collage spécial texte non formaté, option que je peux également atteindre à travers le menu édition, collage spécial texte non formaté, hop, et là, j'ai bien ma mise en forme qui est respectée, 12 points gras italique. La dernière phrase ne tient pas sur la totalité de la ligne, je peux donc, avantage de la zone de texte, l'étirer et hop, voilà, c'est parfait. En ce qui concerne les couplets, même opération, je vais aller sélectionner mes deux couplets. Le 1 n'est pas sélectionné, mais en fait il l'est. Voilà, il y a parfois des bugs d'affichage, mais on ne s'inquiète pas. Clic droit, copier, je reviens sur mon livret de prière, je sélectionne la zone des premiers couplets. Même opération que tout à l'heure, je sélectionne l'existant, clic droit, collage spécial, texte non formaté. Ah, flûte. Et je constate que les phrases ne terminent pas sur la même ligne, parce que ma zone de texte est un peu étroite. Ça tombe bien, les couplets 3 et 4, j'en ai pas besoin. Je peux donc le sélectionner et le supprimer, y compris cette petite barre de séparation. Je peux à ce moment-là resélectionner cette zone de couplet et l'étirer autant qu'il faut pour que les phrases tiennent bien sur une même ligne. J'arrange un petit peu le calage des numéros de couplets et voilà, on est bon. Alors, si j'avais eu besoin effectivement de couplets 3 et 4, il aurait sans doute fallu que je baisse un petit peu la taille de caractère, peut-être à 11 ici, hop, ça reste lisible, c'est un peu moins confortable, je vous l'accorde, mais bon, parfois il faut jouer un petit peu avec la mise en page pour pouvoir tout afficher. Et à ce moment-là, si je fais CTRL-C, CTRL-V, je vois que des couplets 3 et 4 auraient tenu tranquillement, y compris par rapport à la marge de droite de la page. Il faut toujours penser qu'une imprimante a quand même des contraintes physiques en termes de marge et que même si on peut déplacer une zone de texte tout au bout, si on imprime, ensuite, voilà, ça sera forcément rogné par les contraintes physiques de l'imprimante. Écoutez, je vous laisse vous entraîner à modifier d'autres champs. Vous êtes sûrement sur une sauvegarde, donc un fichier de test, donc n'hésitez pas à vous entraîner, à vous régaler, à vous amuser surtout, parce qu'il faut aussi qu'il y ait du plaisir. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.